Et ça continue, et oui, hein, Netflix, franchement, cette année 2023 a été très très bon hein, dans séries, on va dire, production asiatique, hein, entre bien sûr l'événement One Piece, Sweet Home saison 2, et là c'est bon, c'est générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler série disponible depuis ce 14 décembre 2023. Yu Yu Hakusho. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Hein. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Allons-y. Il était une fois une Du coup, dans cet univers, on va retrouver notre héros, hein, donc Yusuke. Donc, c'est pas du spoil, hein, mais c'est le synopsis, c'est le début. Et ben, il meurt, hein, donc un peu pour décrire ce personnage, un rebelle hein, au niveau du lycée, hein, qui aime bien un peu défier l'ordre, mais à la fois qui aime bien aider aussi son prochain. Hein. Donc, par exemple, il défend notamment ceux qui se font racketter hein, dans l'enceinte de l'établissement. Et justement, dans les rues, hein, donc là, il va aider un petit garçon, mais en l'aidant, il va se faire écraser par un camion. Et donc, il va mourir. Et il va se retrouver dans un autre monde. Hein. Mais justement, on va lui proposer, on va dire, un autre destin, on va même pour le renvoyer sur Terre et on va lui donner le titre de détective des esprits. Et oui, pour pouvoir lutter contre... Parce que oui, il y a bien deux mondes, notre monde réel et aussi le monde des démons. Et il y a comme un petit passage et on va dire que un certain nombre de démons ont réussi à passer et justement notre monde est menacé, c'est pour ça qu'il faut renvoyer un détective des esprits et donc notre personnage est l'élu et donc on va suivre justement cette aventure avec son nouveau destin et en plus il va se faire un petit peu des rencontres, des amis tout au long de ces péripéties sur 5 épisodes. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, comme je le dis en fin de synopsis, ces 5 épisodes, ça c'est le format que j'aime bien. Bon, je pense que l'idéal 6, c'est bien. À savoir, à la fois, tu as le temps d'étirer pour être plus qu'un film, mais aussi ces petits formats, ces petites saisons one-shot, j'aime bien. Voilà, on va vraiment au concret, on te raconte une histoire et on y va. C'est vraiment... tu prends ton kiff et voilà. Et ça j'aime bien. C'est pas juste pour faire des épisodes par-ci par-là. On a quelque chose à raconter. Et là, c'est étonnant, 5 épisodes, mais pour moi, c'est un bon format. Donc, les premiers et le dernier, à peu près une cinquantaine de minutes et 45 minutes, hein, on va dire le 2, 3 et 4. Pour moi, c'est très bien. Bon. Que dire aussi des points forts? Déjà, mais les scènes de combat, mais excellentes. Hein. Donc là, à la fois, ça t'amène la violence des coups, mais aussi la rapidité. Hein. Il y a beaucoup aussi de glissades, de lancers. Les chorégraphies sont vraiment très très bonnes. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Quand on découvre un autre monde un peu fantasy, on aime bien le découvrir. Là, on le voit pas trop, mais on apprend quand même à connaître. Donc là, notamment, le personnage qui a une espèce de totote là, dans la bouche. On ne sait pas d'où vient cette totote, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est tiré d'un manga aussi, que je ne connais pas personnellement. Donc moi, je découvre cet univers par rapport à cette série Netflix. Mais ça a été pareil pour moi au niveau de One Piece, hein, et j'ai adoré. Hein. Donc après, justement, le fait qu'il va rencontrer aussi d'autres personnages, c'est vraiment très très bon. Quand tu vois au niveau du scénario, c'est à la fois très simple, mais c'est très bon. Donc à savoir, on a notre héros qui refuse un petit peu sa destinée de héros, mais après il va prendre son destin en main. On va voir aussi notamment dans l'épisode 2 son sens du sacrifice, ça c'est très bon aussi, donc les codes sont bien là. Il va faire justement la rencontre de d'autres personnages, et ça c'est très bon aussi. Chacun aussi va avoir son combat, et on a l'épisode, ça c'est un peu risqué, et à la fois... c'est du déjà vu.
À savoir, on a un héros qui va acquérir des pouvoirs, mais quand même, il faut qu'il aille s'entraîner. Et donc là, des fois, ça redescend un petit peu. C'est pas mal, mais c'est un peu du déjà vu, mais ça passe bien quand même. Bon, on découvre quand même qu'un de ses amis qu'il connaissait va aussi se découvrir un don par rapport à cet entraînement. C'est pas mal aussi. Mais après, voilà, chacun des personnages, quand ils vont, ça va se former même une équipe. Donc l'alliance, l'union fait la force, j'ai envie de dire. Parce que justement, on a voilà, une personne qui s'est fait capturer, qui s'est fait enlever, d'autres personnes. Et forcément, il y en a un, ça va être sa sœur, l'autre, ça va être... Donc ils vont s'unir pour pouvoir aller sur une fameuse île où il va falloir libérer tout le monde. Donc c'est vraiment du scénario classique, super-héroïque, mais c'est bon, ça marche bien parce que c'est bien écrit, c'est bien mené au niveau des combats. Donc notamment, il y en a un qui a un don et au début, il a comme un fouet de liane mi-ronce. Et en fait, il a plein de pouvoirs liés avec les plantes. Ça, c'est vraiment très très bon. Un autre aussi qui manie bien le katana. Mais après, il a un super combat contre un monstrueux avec une hache. Et c'est très très bon. Les combats sont vraiment très bons. Même si à la hache, après, il a une super force et ça va de beaucoup en plus loin. Et l'autre aussi qui a comme un point lié avec dans son pouvoir, j'en dis pas plus, mais c'est tellement bon aussi. Donc les combats sont vraiment très très bons. Et puis même le boss final, j'ai envie de dire, est très très bon. Donc même si un peu son pouvoir, ça fait un peu une sorte de pistolet d'énergie qu'il apprend à maîtriser avec le temps, mais c'est vraiment pas mal du tout. Non, franchement, moi j'ai passé un bon moment devant cette série, ces 5 épisodes. J'ai apprécié découvrir ces personnages, cet univers. Et franchement, je vous le conseille. Et pour moi, voilà, ça reste une réussite pour Netflix. Mais ça, je vais en parler dans la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Yu Yu Hakusho. Je ne connaissais pas ni le manga, ni l'animation. Mais j'ai apprécié à découvrir cet univers, ces personnages. Pour moi, oui, pour Netflix, c'est réussi, à savoir l'adaptation de manga, que ce soit du One Piece, Yu Yu Hakusho. J'ai même vu récemment aussi Sweet Home saison 2. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Sweet Home saison 3 notamment pour 2024, ou même Nicky Larson pour 2024. Moi, pas du tout rassuré par Nicky Larson, mais avec ce que je vois, ce que fait Netflix dans ses adaptations, bah quand même, c'est intriguant quand même, c'est intriguant tout ça. Non, franchement, si vous êtes fan de séries super-héroïques, d'un héros qui va se faire des alliances, des bonnes scènes de combat, du surnaturel, du démon, vous serez servi, franchement, tout est là. Donc, je vais quand même donner mon avis sonore, et pour moi, Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists sur des univers fantasy. Donc en plus par rapport aux époques, du fantasy moderne, du gaslight, du médiéval. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et on en parle justement dans les commentaires. Comment vous trouvez justement ces adaptations de manga sur cette plateforme Netflix? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont réussi? Est-ce que vous aimeriez en voir d'autres? On est prêt à en parler. En tout cas, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.